Alors, le combat prioritaire pour nous, il est assez simple, c'est la reconnaissance de l'obésité comme étant une maladie en France. Elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1997. En France, on a réalisé beaucoup de choses, on a avancé sur beaucoup de créneaux. On a eu un plan obésité, on a eu l'écriture de la feuille de route, on a des recommandations à la Haute Autorité de Santé. Ceci étant, le fait que la pathologie ne soit pas reconnue comme étant une maladie en France crée des biais, c'est-à-dire que les médecins ne sont pas formés, tous les professionnels de santé ne sont pas formés à la pathologie obésité, ce qui est pour nous un non-sens et surtout une dangerosité. Et après, ce que nous demandons, c'est un plan interministériel qui soit basé à Matignon sur 10 ans renouvelables, tel le plan cancer, pour gagner en efficacité et surtout être transversal à bien des niveaux. Nous, ce qui nous intéresse, notre priorité, c'est l'état de santé et l'état de la population à l'heure actuelle et surtout sur l'avenir, parce que les projections de l'Organisation mondiale de la santé sont catastrophiques. Alors, le lien entre surpoids et cliché, il est vicieux. Nous sommes une pathologie qui est visible, donc ça se voit. Et en fait, on représente dans l'inconscient des gens, ou parfois dans le conscient, ce que les gens ne veulent pas être. Donc, en fait, il y a cette forme de distorsion, de distance qui se pose en se disant, finalement, il y a... J'ai toujours tendance à dire, c'est les 7 péchés capitaux, en fait. Pense qu'à manger, pas d'activité physique, de la fainéantise, c'est excessivement faux, en fait. L'obésité, le surpoids, c'est 600 portes d'entrée. Il y a l'épigénétique, il y a l'alimentation, il y a les traumas physiques et psychologiques. Enfin, il y a plein de choses qui font que... Donc, en fait, on a besoin que l'obésité et le surpoids soient bien connus et bien compris de la part de la société civile. Et quand je dis société civile, j'inclus les politiques, j'inclus les professionnels de santé et toute personne qui a une interaction finalement avec une autre. Parce que le fait d'être en rejet, alors parfois c'est la communication non verbale, c'est aussi de la communication, mais ça peut être de la communication non verbale, ne fait qu'accroître la problématique chez l'individu lui-même. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas en fait. C'est très important pour les personnes qui, elles, souffrent de surpoids et d'obésité parce que sur la France, on est à 50% de la population en surpoids et en obésité et ce chiffre ne va faire qu'effectivement croître. C'est donner de la place, c'est montrer que cette différence corporelle, cette générosité corporelle, qui n'est pas un choix à la base, les gens ont le droit d'existence, ont le droit d'être présents, ont le droit de briller. Et sur le défilé de L'Oréal, où on voit Iseult qui est juste éblouissante, qui brille par sa différence, qui est au milieu de tout le monde, les gens peuvent s'identifier en disant « mais elle est montrée, elle est vue, elle est avec ses rondeurs et elle brille, et donc moi aussi je peux lever la tête et briller ». Et en ça, c'est hyper important. Ce que j'aime bien mettre sur les communications du collectif, c'est pensez à vous, prenez soin de vous. Et en ça, finalement, quelque part, on a l'impression de tout dire et de rien dire, mais revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, on a tendance à l'oublier, surtout dans le secteur qui est l'obésité, où on a tendance plus à essayer de donner le change pour pouvoir essayer d'être accepté par notre différence. Donc en fait, on va devoir faire 5 fois plus de trucs pour pouvoir finalement rentrer dans un clan. Là, j'ai envie de dire, juste à un moment donné, arrêtez-vous, parce que le jour où la vie va s'arrêter, quelle va être votre analyse sur toutes ces années? Et aider les autres, travailler pour les autres, mais à un moment donné, se dire, ma vie, c'est mon cocon. Est-ce que je me suis accepté l'autorisation de prendre soin de moi, pour moi, et me dire que si j'arrive à rayonner au fin fond de moi-même, je vais pouvoir finalement échanger des choses beaucoup plus... valorisante aussi pour les autres, et essayer de s'auto-convaincre qu'on a aussi le droit de vivre, parce que comme disait une marque, moi aussi je le vaux bien.